Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement, le premier épisode de cette année 2017. L'occasion pour moi de vous adresser tous mes vœux, notamment de santé, de bonheur et puis de prospérité. L'émission, en effet, s'y prête. Alors aujourd'hui, on va parler du retour de l'inflation. Bon, il ne faut pas encore s'inquiéter, mais quand même, les compteurs sont en train de bouger. On va voir avec Jonathan Lévy comment on peut en tirer parti. Ensuite, comment il peut être intéressant d'arbitrer son patrimoine à une partie de son portefeuille immobilier dans un placement en assurance vie avec notamment des SCPI. C'est Vincent Kutkovitz, le spécialiste de la SCPI, qui viendra nous en parler. Et puis à propos de SCPI, on s'intéressera dans la dernière partie à la thématique immobilière. Vous avez des SCPI spécialisés qui investissent dans les murs d'hôtels et on aura le plaisir d'accueillir Daniel François Brasier pour évoquer ce thème. On commence tout de suite avec un point sur les marchés financiers et on retrouve Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Tous mes vœux donc pour cette nouvelle année qui commence. Pareillement. On va essayer d'en profiter d'un point de vue financier ensemble. Je rappelle à ceux qui nous regardent en direct sur Bien Prévoir, sur la page Facebook de Bien Prévoir, qu'ils peuvent nous poser leurs questions directes ou également sur la chaîne de YouTube de Décideur TV. Alors, on parle de ce retour de l'inflation. C'est un sujet qui a été remis sur la table avec les mouvements de la Fed qui ont commencé à retoucher à la hausse leur taux. Vous nous avez apporté un graphique qui montre clairement que, en effet, l'aiguille, même si ce n'est pas encore très impressionnant, mais commence à bouger. Oui, effectivement, on peut peut-être montrer ce graphique. Je vous ai apporté l'évolution de l'inflation en France. On voit qu'il y a eu depuis 2011, il y a une forte tendance à la baisse de l'inflation. Vous vous rappelez, on parlait du risque de déflation à ce moment-là. Oui, on est passé sous la barre des zéros. C'est très et effectivement, on est passé sous la barre des zéros. Donc plusieurs fois même. On est passé dans la déflation. Et ça, c'est un risque qui est majeur pour l'économie. Mortifère. C'est mortifère, effectivement, puisque demain sera moins bien qu'aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire effectivement que les gens attendent avant de consommer, puisque demain, les prix seront plus bas. Donc c'est moins de croissance, c'est-à-dire moins d'emplois et c'est un cercle vicieux. Ça veut dire aussi que les dettes sont plus chères à rembourser. Voilà, donc c'est un cercle vicieux qui est très compliqué d'en sortir. On avait connu dans les années 70-80 le cercle vicieux de l'hyperinflation et là on risquait de connaître le cercle vicieux de la déflation. Et c'est pour ça que les banques centrales de tous les pays se sont donné la main pour ouvrir les vannes de la planche à billets et essayer de redonner un peu de tonus à cette économie. Alors 0,6% en novembre 2016, c'est pas encore Byzance. Non, c'est pas encore Byzance. On rappelle que l'objectif de la Banque Centrale Européenne, c'est 2%. C'est 2%. Donc on voit qu'on en est encore loin. Maintenant, c'est rassurant par rapport à cette déflation. On voit que la tendance a été stoppée, la tendance à la baisse. Donc ça, c'est un point qui est rassurant. Et maintenant, on voit que le graphique commence à remonter. Il y a effectivement un effet qui est lié au pétrole, il faut quand même en parler. Il explique en partie la baisse qu'on avait vue depuis 2013-2014, mais c'est pas la seule explication. Il y a une autre explication, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de croissance et quand il n'y a pas beaucoup de pression dans les tuyaux, forcément, il n'y a pas beaucoup de... Effectivement, il n'y a pas assez d'investissement, il n'y a pas assez de croissance, il n'y a pas assez de crédit. On sait aussi qu'il y a un lien. Et c'est pour ça que la BCE a relancé la machine sur le plan monétaire, favoriser les banques à prêter à l'économie réelle pour relancer l'inflation. Et on voit ici sur ce graphique qu'elle a réussi à le faire en partie, pas suffisamment par rapport à son objectif, qui est de 2%. Oui, c'était le paradoxe. Il y avait beaucoup d'argent disponible, entre guillemets. En tout cas, les banques avaient à disposition beaucoup d'argent à prêter et en face, pas forcément de projets ou de personnes à qui le prêter. Pas suffisamment, effectivement. Alors que depuis 18 mois, 24 mois, on voit que les encours de crédit repartent. Et alors dans le reste du monde, c'est l'offre en fait qui fait la demande ou l'inversement, mais donc les deux se rejoignent. Dans le reste du monde, vous avez apporté un autre tableau qui est intéressant également, qui présente la situation. Pour prendre un peu de recul. Oui, alors, on voit effectivement, donc d'abord au sein de la zone euro, il y a une petite diversité. L'Allemagne a une inflation qui est un peu plus élevée, 0,7. L'Italie est à 0,10. En moyenne, la zone euro est à 0,60. Petite diversité, mais on voit que la France est à peu près, comme toujours, au niveau de la moyenne de la zone euro. C'est vrai sur différents critères. C'est aux États-Unis que ça repart plus fortement avec des hausses de salaire, des hausses de prix et donc une moyenne de 1,7. 1,7. Ils avaient touché, j'ai mis en fait le point bas
bas qu'ils ont touché, 0,8. Donc eux, ils ont quand même été plus élevés que nous. Nous, on était en déflation à moins 0,2. Là, eux, ils sont à plus 0,8 au plus bas. Donc ils sont passés de 0,8 à 1,7. Nous, on est passé de moins 0,2 à 0,6. On voit qu'en fait, on a progressé comme eux, en fait, plus 0,8, plus 0,9 d'inflation en plus par rapport au point bas. C'est le Japon qui décolle pas bien. Il était à 0,5 au plus bas, il est à 0,5 aujourd'hui. Et puis la Chine repart aussi, ça c'est aussi important à noter. Alors sur des niveaux qui sont plus élevés, mais ils ont aussi plus de croissance, un pays émergent. C'est le même standard, mais on voit que eux aussi ils ont touché un point bas l'été dernier. Et là aujourd'hui ils sont sur un trend qui est plus intéressant pour l'avenir. Alors quel est l'enjeu pour l'épargnant, c'est-à-dire l'épargnant français, on ne parle pas de l'épargnant chinois ou américain pour l'instant dans cette émission, pas encore, mais l'épargnant français qui regarde cette émission, qui se dit bon ok, 0,6%, so what? Alors, il faut avoir en tête qu'un épargnant a comme objectif ou doit avoir comme objectif de battre l'inflation. Imaginons vous avez 100 000 euros aujourd'hui à placer pour préparer votre retraite, pour avoir des revenus complémentaires quand vous serez à la retraite dans 20 ans, 30 ans peut-être, parce que vous êtes très jeune Thomas. Oui, et puis là je recule. Et là je recule aussi. Votre but, en fait, c'est que ces 100 000 euros vous donnent un complément de revenu quand vous serez à la retraite. Donc, vous voulez qu'ils vous rapportent suffisamment pour préserver votre pouvoir d'achat. Si vous les placez aujourd'hui et qu'on vous rembourse juste votre capital, certes, vous ne perdrez pas en capital, mais vous allez perdre en pouvoir d'achat, en fait. Il faut que le rendement soit suffisamment élevé par rapport à l'inflation. Bon, et comment est-ce qu'on fait alors dans ce contexte où l'inflation revient? Il faut faire très attention parce qu'effectivement, dans le contexte jusqu'à présent, on n'était pas focalisé sur cette donnée-là. Mais je pense que tous les épargnants doivent être focalisés aujourd'hui sur cette donnée-là. Vraiment, les choses ont changé depuis peu. Jusqu'à présent, en fait, l'inflation était tellement basse que tous les placements rapportaient plus que l'inflation. On l'a vu sur le graphique précédent. Maintenant qu'elle repart, c'est pas vrai. Parce que vous avez un effet ciseau défavorable. Vous avez d'un côté des rendements qui baissent sur un certain nombre d'actifs et de l'autre côté, vous avez l'inflation qui remonte. Donc pour certains, il va y avoir de mauvaises surprises dans les mois qui viennent. Et en particulier, si on a placé une partie de ses économies sur des placements qui ne rapportent pas de rendement. Oui, effectivement. Vous savez quel est le placement qui a eu le plus de succès l'année dernière, en 2016 ? Non, je sais pas, l'action Apple ? Non, c'est des dépôts à vue, en fait. Les dépôts à vue, la plupart des gens en France qui rapportent zéro. Le taux n'est pas négatif, mais parce qu'en fait, beaucoup de gens ne font plus l'effort de placer leur argent parce que les taux globalement sont très bas, les fonds en euros baissent d'année en année. Donc, quitte à ne pas être rémunéré, autant rester sur quelque chose de liquide. Exactement. Sauf que c'était vrai jusqu'à aujourd'hui puisque l'inflation était tombée à 0, donc c'était pas très grave. Mais aujourd'hui où l'inflation repart, elle est à 0,6, mais elle pourrait dépasser les 1%, 1,5% et tendre vers 2% assez rapidement en 2018. Là, il y a un coût d'opportunité qui est important maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Donc, il faut sortir de ça pour pas être pénalisé sur le moyen terme, puisque l'objectif de préparer sa retraite, c'est l'objectif de 2/3 des épargnants qui viennent chez nous. Donc, il faut absolument se préserver. On leur conseille, en fait, le meilleur placement, c'est l'immobilier. Et en particulier l'immobilier d'entreprise parce que les rendements sont plus intéressants que sur l'immobilier d'habitation. L'immobilier d'entreprise, en fait, profite de l'inflation. S'il y a de l'inflation qui repart dans les trimestres à venir, dans les années à venir, les loyers seront revus à la hausse. Il y a un lien entre les loyers, notamment dans l'immobilier d'entreprise, encore une fois, dans les bureaux. Il y a un lien entre les loyers et l'inflation. Mais c'est vrai aussi d'autres classes d'actifs. Les actions, par exemple, vont profiter de l'inflation si inflation il y a. Oui, dans ce cas-là précis, en fait, alors c'est particulier, c'est pas toujours le cas. On est dans un cas très favorable pour les actions parce que les taux remontent, mais ils ne remontent pas plus que l'inflation. En fait, ce qui est important, c'est de regarder la différence entre les deux. Les taux réels. Les taux réels, les taux des obligations moins l'inflation, ils restent très favorables. Ça, ça stimule vraiment l'économie. Si vous avez des taux qui sont trop élevés, ça, au contraire, ça freine l'économie. Donc, aller sur les actions, c'est intéressant. Donc, 1, l'immobilier. 2, les actions, notamment les actions de la zone euro. On a aussi beaucoup parlé dans cette émission d'un schéma, vous savez, emprunter pour acheter de l'immobilier, pour préparer sa retraite, par exemple, demain. C'est aujourd'hui intéressant, bien que les taux des crédits aient remonté, mais encore une fois, pour un emprunteur, c'est pas le taux absolu du crédit qu'il faut regarder, c'est le taux du crédit par rapport à l'inflation. Et les taux des crédits ont remonté, mais ils ont remonté comme l'inflation a remonté. Donc, il reste toujours intéressant. Une fenêtre d'opportunité. Tout aussi intéressante qu'elle l'était il y a un an, même s'ils ont remonté. Et c'est plus intéressant encore aujourd'hui parce que quand il y a de l'inflation, vous avez, une dette en fait qui est
qui ne va pas bouger, qui ne va pas être reflaté, alors que votre actif immobilier va profiter de l'inflation. Et donc en théorie, et même en pratique, ça allège un peu le remboursement. Ça allège les mensualités que vous allez avoir. Bon voilà, vous êtes prévenus, l'inflation revient, il faut commencer à s'en préoccuper, à surveiller cet indicateur. 0,6, c'est peut-être pas beaucoup, mais si on a de l'autre côté des placements à terme, à vue qui rapportent 0, ou même à terme d'ailleurs qui rapportent presque 0, ça commence à faire un delta négatif et ça grignote son capital. Et c'est vrai également pour les fonds en euros, puisque la moyenne des fonds euros va être bien en dessous de 2% cette année. Ils continueront à baisser encore en 2017, 2018. Donc là, l'écart est également défavorable sur les fonds euros. Merci Jonathan. On continuera à suivre ce chiffre de l'inflation, cet indicateur. Ce sera l'un de ceux qui marqueront sans doute cette année 2017. Et on en reparlera, j'imagine, à d'autres occasions dans cette émission. Tout à fait. On se retrouve le mois prochain. Merci Jonathan. À bientôt. À bientôt.